Je travaille pour un salaire trop bas, clairement. Et puis là, si on voit sur ma joue, 609, c'est le chiffre que je ne gagne pas chaque mois et que je devrais gagner. C'est sûr que c'est plus complexe que ça, mais ça permet de donner un peu l'ampleur du problème. Les 20% d'écart salarial, c'est valable à qualification égale et à temps de travail égal. Et c'est ce truc-là qui est juste pas justifiable en fait. Voilà. On peut trouver toutes les raisons du monde, on peut trouver toutes les raisons sociologiques, toutes les raisons économiques à ça. Ça ne se justifie juste pas. C'est-à-dire qu'un mec qui fait le même boulot, qui a le même diplôme qu'une nana, qui fait exactement la même chose, qui travaille autant, qu'il y a une différence de salaire, ça ne se justifie juste pas en fait. Parce qu'elle va apporter la même chose au même patron. C'est un sujet tellement compliqué que je trouve que c'est trop facile de juste prendre les totaux et puis de faire il y a une différence, on ne sait pas pourquoi. Alors qu'en fait on sait en guillemets pourquoi, parce qu'il y a une culture du travail chez les hommes qui est malsaine, les gens se tuent au travail et à cause de ça, c'est valorisé par les entreprises. On dit ah ouais lui il travaille beaucoup, on va lui mettre une augmentation, et la femme qui a peut-être les mêmes qualifications, elle n'a pas travaillé autant, on ne lui mettra pas la même augmentation. Et du coup ça crée des écarts. Moi je vois les écarts surtout là en fait. Et ça c'est un problème culturel. Mais... Le salaire un peu au mérite, c'est un peu ce que j'entends dans ton discours. D'augmenter les salaires en fonction du travail fourni et tout, j'entends l'idée, mais je pense qu'elle est quand même souvent biaisée, quoi. C'est qu'il y a un problème aussi de crédibilité quand on est une femme et de légitimité. C'est-à-dire que souvent notre travail il sera, même si on fait le même travail qu'un collègue masculin, on ne sera pas vu de la même manière, on ne sera pas pris au sérieux. Et il y a eu plein d'expériences qui montrent ça et qui montrent en fait que si tu veux être prise au sérieux en tant que nana, tu es obligé d'en faire 2 fois plus. Et ça non plus, c'est pas normal, c'est une chose qui doit changer aussi. C'est ça en fait, c'est cette culture de valoriser moins. Peut-être que du coup si on prend 2 personnes, un homme et une femme qui ont fait les mêmes performances, peut-être qu'ils vont être biaisés, ils vont donner une augmentation quand même plus grande à l'homme. C'est peut-être là où on touche à des problèmes, effectivement. Et ça c'est quelque chose qui est encore présent, clairement encore présent aujourd'hui. Ça c'est de la culture néolibérale, c'est la culture de l'entreprise qui veut ça. Et moi je pense aussi que si on veut aller plus loin dans l'égalité entre les genres, il faut aussi s'attaquer à cette entreprise-là. Moi je suis pas pour ce truc du mérite, ce truc du productivisme à outrance, tous les impacts que ça a sur l'égalité des genres, mais ce n'est aussi sur toute la question climatique. Pour moi c'est des idéologies qu'il faut faire tomber. Parce que nous en avons assez des inégalités salariales et de discriminations dans le monde du travail, nous voulons valoriser celles, mais aussi ceux dont le travail est indispensable à la vie. Leurs salaires doivent être augmentés et leurs conditions de travail améliorées.